Hello là, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo pour vous donner un petit peu les guidances de ce portail énergétique de ce jour, le 11 novembre 2023. C'est un jour de l'année très important. Certains disent que c'est le jour le plus important de l'année. En tout cas, dans mon ressenti, c'est un jour important à avoir conscience de... aujourd'hui, le 11 novembre 2023, est un portail qui s'ouvre qui va, qui va nous permettre vraiment de grandes le mot qui me vient, c'est des transformations, mais c'est ce qui est, à mon sens, ce qui me vient là à l'instant T, intéressant de savoir qu'aujourd'hui c'est un jour important et ça va continuer jusqu'au lundi 13 hein, avec cette nouvelle lune en scorpion, donc ça va être amplifié. Donc si vous regardez cette vidéo le 11, ben voilà, mais si vous la regardez dans les 2-3 prochains jours, c'est tout à fait ok. Cette magie est encore là. C'est vraiment la transmutation des énergies, la transformation de certaines énergies mais en étant conscient. Voilà, conscient que vous avez cette capacité de, par votre pouvoir d'intention, de changer des choses dans votre vie. Et pourquoi c'est important, c'est un rendez-vous. C'est une fois que vous avez cette conscience-là amplifiée avec l'énergie de ce portail, de ce 11 novembre 2023, où il y a deux 11, donc le 11, puis le mois de novembre, c'est le chiffre 11 de l'année, et 2023, c'est le chiffre 7. C'est un chiffre aussi très important, et c'est aussi l'énergie de cette année universelle. On est en année 7, ok. Et le total de 11 plus 2023, ça fait 2045. Et donc le total de 2 plus 4 plus 5, ça nous donne à nouveau euh, le chiffre 11. Donc on voit que le chiffre 11 est extrêmement présent aujourd'hui. Euh, et le 11, c'est aussi un chiffre de maître vibratoire. Ça veut dire qu'il a une double vibration. Donc quand on a un chemin de vie 11, ça veut dire souvent qu'on a eu beaucoup de vie antérieure, qu'on a beaucoup de capacités. Et le 11, c'est le chiffre du médium. Donc c'est vraiment le chiffre de la personne qui a cette capacité de se connecter au monde subtil, d'avoir une très bonne intuition et de pouvoir déceler les mondes invisibles. Ok, que ce soit le monde des émotions, que ce soit le monde mental, des représentations mentales, que ce soit le monde énergétique. Hein. Voilà. Alors ça ne veut pas dire, si vous regardez ces vidéos, que vous n'êtes par exemple un autre chemin que le chemin 11, mais que vous avez des ressentis, que vous ne pouvez pas être médium. Bien évidemment, il y a d'autres chiffres qui peuvent sentir les mondes subtils, pas forcément en étant 11. Le 11, ça vient juste appuyer que là, il y a vraiment possiblement, comme il y a eu beaucoup d'expériences, des compétences apprises dans d'autres vies, ça veut dire que si on est en chemin de vie 11 et qu'on veut rentrer dans cette mission-là, on peut vraiment avoir de très grandes capacités. Voilà. C'est à double tranchant du coup parce que de grandes capacités, c'est de grandes responsabilités. Et souvent, c'est aussi du coup, on a un chemin de vie souvent très initiatique. Voilà, il y a toujours des aspects et des polarités positifs et des aspects et des polarités plus négatifs dans chaque chemin de vie. Ok. Et donc là, je parle plus du 11. Avant de commencer, donc, je vais vous faire un petit tirage pour aller voir quel gardien de la Terre nous accompagne pour ce portail. Ok. Puis j'ai un autre oracle. Vous avez le nom des oracles en descriptif ainsi que la minuterie. Hein, pour aller voir un petit peu les thématiques qui pourraient ou peut-être un conseil des guides supplémentaires. Et avant de commencer, je vais simplement pas tirer une carte de l'oracle des noms parce que voilà, on sait qu'on est en 11. Sinon, je vais quand même tirer une carte, les amis. Je vais quand même tirer une carte. Euh, je vais quand même tirer une carte. Oui, voilà, j'ai mis la vidéo 2 minutes en pause parce qu'en fait, je voulais vous montrer la carte 11 de l'oracle des noms de Maud Albertini que j'aime beaucoup. Donc le 11, c'est aussi le 2, hein, donc l'association, puisque un 11 a un chemin de vie aussi 11, mais 2, puisque 1 plus 1, ça fait 2. Mais c'est vraiment, je vous disais, hein, le chemin du médium, donc de l'intuition. Donc c'est vraiment le chiffre lié à l'intuition. Donc ça veut dire que ce portail-ci aussi, l'intuition peut être très présente. Ce côté intuitif va être décuplé, va être vraiment, pour certains, très fort ressenti. Ou en tout cas, vous allez recevoir aussi des signes, on me dit, de l'au-delà. Et avant, pendant que je cherchais les cartes, j'ai mon nez qui chatouille. Et moi, c'est vraiment une manière de me montrer, ça peut être des défunts, mais ça peut aussi être des ancêtres. Donc ça veut dire des personnes qui sont parties depuis plus longtemps que les défunts. Ok, qui veulent se manifester, qui veulent vous faire passer des messages. Un portail, c'est comme une porte, ça veut dire qu'il y a une possible porte qui peut s'ouvrir. Voilà, et donc ça peut être aussi ça. Ok, et donc je voulais vraiment vous montrer la carte du 11. J'irai peut-être vous lire le mantra qui peut accompagner. Et j'ai aussi pris la carte du 7, puisque comme je vous l'ai dit, le 11 novembre,
donc le 11 du 11, et 2023, si vous faites 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. C'est l'année de la spiritualité, l'année universelle, c'est spiritualité, l'introspection, la connexion, euh, et oui, la réflexion aussi très fort. On voit qu'on est dans une année de profonde réflexion, la connexion et aussi des révélations. C'est ce qu'on me dit aussi, beaucoup de révélations cette année. Et donc, on voit que ce portail-ci, moi, ce que je sens aussi, c'est qu'en fait, ça vient vraiment appuyer les dernières libérations de cette année 2023, mais déjà pour préparer l'année 2024. Ok, donc voilà, je vais juste aller vous lire le 11 tiré à l'endroit parce qu'il était sorti à l'endroit quand je l'ai pris. Voilà, pas besoin, voilà. Alors d'abord, le message global. Il vous est demandé de vous servir de votre intuition pour trouver les réponses à vos questions. Vous possédez toutes les capacités pour réussir ce que vous entreprenez. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à demander de l'aide en cas de besoin. Gardez de la distance avec les événements et ne prenez rien pour une affaire personnelle. Tout vient à point, à qui sait attendre. Agissez avec force et détermination. Alors, tirez à l'endroit, vous restez aligné, vous vous sentez guidé et protégé, suivez votre intuition. Le message de transformation qui peut vraiment être dit pendant ce jour et encore au moins les 3-4 prochains jours. J'ai confiance en mon intuition car je sais qu'elle est de la source divine. Je suis en contact avec les vibrations des maîtres ascensionnés qui me protègent et me soufflent la meilleure voie à suivre pour atteindre mon but. Okay. Et j'ai envie de rajouter objectif aussi. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après. Et alors le 7, je vois juste... Ok, le 7, tiré à l'endroit. Vous savez prendre du recul face aux situations, ça résonne avec le 11. Vous vous posez les bonnes questions, vous cultivez le détachement, voilà. De pouvoir se détacher des choses qu'on n'a plus besoin. Que ce soit des rôles, que ce soit des blessures du passé, voilà. On profite de ce portail pour nettoyer aussi, purifier. C'était la transformation, moi, qui me venait. Et donc, profiter de cet instant, c'est important. En conscience, vraiment en conscience. Donc, en étant maître de sa vie, en prenant position de ce qu'on veut. C'est pour ça que la notion d'objectif, votre but, mais objectif va être importante. Et je vais vous lire tout de suite pourquoi. Vous êtes dans l'introspection et c'est un bon moment pour méditer. Alors, les messages de transformation du 7, hein. Je prends conscience de ce que je vis et le reflet de mes choix et de mes pensées. Reprenez votre position de maître, de maître et de maîtresse de votre royaume, de roi et de reine. Je me détache de ce qui n'est pas essentiel pour mon âme. Je me délecte de ma propre présence. Je suis de source divine. J'adore, c'est magnifique. Merci pour ces beaux mantras. Et donc, pourquoi je vous disais que c'était important les buts et les objectifs? Parce que ce portail du 11 novembre 2023 est tout près de la nouvelle lune qui aura lieu lundi, le 13 novembre 2023, et qui en plus a une pleine lune sous le signe du Scorpion. Donc, on est déjà dans la saison du Scorpion, ok, qui a un signe vraiment de transmutation, de transformation, mais d'intériorisation, aller voir un petit peu aussi notre ombre pour pouvoir se détacher aussi d'elle, pas la rejeter, mais dire ok, je te vois, je t'accepte. Comme diraient les gardiens de la Terre, bah, je t'envoie aussi de l'amour, de la conscience et de l'amour. Et à partir de là, le processus de transformation, mais les gardiens de la Terre parlent eux de transmutation, peut s'opérer. Et donc, on voit que vraiment, pour moi, le portail du 11 novembre 2023 ouvre déjà le travail de cette nouvelle lune. Et en plus de ça, pourquoi je parle de but et de vision? Parce que la nouvelle lune, c'est le moment idéal pour intégrer, semer, mais intégrer nos envies, nos rêves, nos objectifs. Voilà. Et sincèrement, on est vraiment dans cette année 2023, on clôture complètement un ancien schéma où il y a des choses qui ne vont plus. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de révélations ces 2 dernières années pour se dire qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui n'est pas ok. Le monde est en train de changer. On demande aux humains de reprendre leur pouvoir créateur, de prendre soin d'eux, de prendre soin de la nature, de leur habitat collectif, de se souvenir qu'on est tous connectés et interconnectés, et donc de créer une nouvelle vision pour le monde. Et donc, possiblement, enfin moi c'est ce que je sens très fort, c'est que là c'est vraiment un bon jour, les 3 prochains jours, jusqu'à la nouvelle lune, voire un petit peu plus, pour poser de façon consciente et concrète, qu'est-ce que vous avez envie pour votre vie à vous, ok, et qu'est-ce que vous avez envie pour le collectif aussi. Donc une vision à grande échelle, et c'est aussi pour ça que le 11-11-2023, et donc le total c'est aussi 11, on voit que la double vibration, la puissance d'un maître nombre est très présente. Et donc c'est vraiment un moment idéal pour aller
activer la visualisation de votre grande vision pour le plus grand bien de tous. Voilà, moi c'est ce qui me vient de façon intuitive. Donc voilà, c'est une invitation, il n'y a pas d'obligation. Pour continuer à soutenir ce que je dis, et surtout aller voir aussi ce que les maîtres ascensionnés, mais les gardiens de la Terre, donc l'énergie de dragon que j'aime particulièrement, les dragons de lumière qui œuvrent pour la paix, pour la lumière, pour la transmutation positive des énergies, pour pouvoir rééquilibrer les énergies telluriques, prendre soin de la Terre, de notre Terre-Mère Gaïa, et prendre soin du coup d'accompagner tous les êtres humains sur cette planète qui ont envie de réouvrir leur cœur et de faire le travail dans leurs propres énergies et de transmuter ce qu'il y a besoin de conscientiser et de transmuter pour pouvoir réouvrir vraiment leur cœur et apporter leur bonté divine, c'est ce qui me vient, leur bonté divine et leur mission d'âme de façon consciente et alignée avec l'énergie de la source et l'énergie de la lumière. Ça peut paraître un petit peu... mais en œuvrant pour l'amour et la lumière, voilà. L'amour, ok. Voilà. Et donc, ce portail est un moment important. Donc, j'avais envie d'inviter un gardien de la Terre et voir qu'est-ce que lui vient soutenir comme énergie. C'est parti, on y va à la coupe, on me dit. Je l'ai vu en mélangeant tout à l'heure. Le dragon émeraude. Oh, il est beau. Il apporte la guérison et l'abondance cosmique. Je vais d'abord vous montrer, on me demande de vous le montrer. Regardez ce dragon vert et rose. Enfin, ce dragon vert qui est posé dans un champ de fleurs roses. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Donc, oui. Donc, le dragon émeraude, il apporte la guérison et l'abondance cosmique. La bonne fortune est en chemin. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Alignez-vous sur votre conscience pentadimensionnelle. Pentadimensionnelle, merci. Voyez, donc un dragon vert, émeraude. On me dit émeraude, ok, émeraude, qui travaille du coup, ce que je disais aussi beaucoup, le chakra du cœur. Et puis le rose est souvent relié aussi à l'énergie du cœur, de l'amour, de la douceur. Mais alors l'abondance, mais ça peut être l'abondance de joie, l'abondance d'amour. Et puis ça peut en découler l'abondance financière aussi, l'abondance de gratitude aussi. Donc l'invitation de ce gardien de la Terre, ce serait vraiment d'être dans la pleine gratitude de qu'est-ce qui est beau dans ce monde et qu'est-ce que vous voulez nourrir comme énergie céleste, pentadimensionnelle pour vous et pour les autres. Oui, j'ai mis ma vidéo en pause quelques secondes parce que mes deux bougies venaient de se clôturer. Donc elles se sont éteintes et donc c'est important de rallumer les bougies. Voilà. Donc j'ai rallumé les bougies en conscience. Ok. Donc le dragon émeraude vient et juste derrière lui il y avait le dragon parce qu'il m'appelle aussi. Le dragon or vert de Sirius. Il vous apporte la connaissance universelle sur votre chemin spirituel. Ça résonne fort avec l'énergie du 7, hein, la spiritualité. Ouvrez-vous aux techniques spirituelles, soyez un transmetteur du savoir sacré. Ça résonne fort avec le chiffre 11, le chiffre du médium, qui est connecté aux mondes invisibles. Et aussi, et le 11 avec le 7, ça fait vraiment un mélange d'être connecté avec les mondes invisibles, l'énergétique, les mondes invisibles, les êtres célestes, hein, qui œuvrent pour la lumière, c'est important pour moi de vous le redire. Et donc, de tout ce côté sacré de la spiritualité. Ok, donc... Voilà, vous avez ces deux gardiens-ci qui vous accompagnent. Je vais voir si, en les regardant, j'aurai un message supplémentaire à vous dire. Non, alors comme ça, non. Ce qui me vient, c'est que ça a été déjà dit un petit peu, le chakra du cœur, de prendre soin de soi, de rappeler la mission des gardiens de la Terre aussi. Et voilà, si le dragon émeraude me parle de la responsabilité de chaque être humain sur cette planète, et que vous êtes des êtres responsables, et donc c'est important de faire descendre l'énergie sacrée, la spiritualité, cette conscience jusque dans la matière en mettant des actes, en faisant des rituels, dans l'amour et dans la joie, pour le plus grand bien de tous, mais en faisant des actes psychomagiques, on appelle ça des actes psychomagiques, ça participe aussi à vraiment à ce nouveau monde avec plus de conscience, mais tout en gardant notre
Il me montre notre enveloppe d'humain, mais en ayant conscience qu'on est sur la planète Terre et donc dans quelque chose de très matérialisé. Et donc, oui, la vision, mais mettre en place des actions pour aller vers cette grande vision, c'est important. Et donc, que vous pouvez être soutenu, voilà ce qu'il dit, c'est que vous pouvez être soutenu par l'énergie de ce 11 global. Et c'est du coup cette force de ce maître nombre qui a de la détermination, qui a de la force, parce que le 11, c'est qu'il œuvre à grande échelle, vous voyez. Et donc, vous pouvez l'avoir en vous aussi, mais ça peut venir soutenir cela aussi. Donc voilà. Et le dragon hors vert de Cyrus me parle que Cyrus peut avoir une importance, une saveur plus importante pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. Et donc, si vous y connaissez, vous pouvez vous renseigner un petit peu plus sur Cyrus si ça vous parle. Dans l'énergie d'amour et d'abondance, évidemment. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Ok, super. Alors, j'ai sélectionné, parce que c'est un oracle qui m'appelle depuis hier soir, l'oracle du cercle, et je vais simplement, pendant que je mélange, redemander vraiment de le message le plus, qui va pouvoir vraiment, venir vraiment le plus nous soutenir pour ce portail du 11 novembre 2023. Encore une fois, je mélange encore une fois. Ok, super. Alors, à la coupe 2023. Ok, le cratère. Alors, le cratère, waouh. Alors, on voit que c'est puissant comme énergie. Hein. La transmutation est bien présente, effectivement. Le feu, l'énergie du feu, de l'air. Quelque chose qui remonte peut-être aussi au conscient. Donc, ça peut être cette connexion. J'ai une douleur ici quand j'en parle. Ça peut être, oui, reprise d'une vieille conscience. Donc, le cratère, c'est le jaillissement. Le jaillissement peut-être d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, de nouvelles sensations, ok, de nouvelles intuitions. Ça peut être ça. Oui, ok, le jaillissement. Je vais aller voir un petit peu ce que ça nous dit dans le livret. Je vais aller voir ça tout de suite. Alors, le jaillissement. Jaillissement, bouillonnement. Donc, le jaillissement. Le cratère représente la puissance, le magma bouillonnant, la vie intérieure. Et moi, je rajoute les vies antérieures aussi. Ça, c'est moi qui rajoute. Hein. L'énergie, le feu, la créativité, l'élan créateur, l'élibution, l'effervescence, la fusion, l'imprévisibilité, le jaillissement et la libération. Il combine les énergies de création et de destruction. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qu'on a envie de créer, mais du coup, sur quoi on doit qu'est-ce qu'on doit laisser, quel détachement on doit apprendre, qu'est-ce qu'on doit laisser partir, voyez. L'énergie du feu, de l'émulsion, transmuter tout ça. Voilà, ok. Le cratère vous conseille d'essayer d'entrer en contact avec ce qui se trame depuis un bon moment dans vos profondeurs, surtout avant qu'il ne soit trop tard. Toute cette énergie, ce trop-plein risque de vous exploser à la figure, en même temps qu'à celle des autres, créant des dommages collatéraux. Plus vous essayerez de vous contenir, plus vous risquez de déborder. Écoutez ce besoin, pour certains urgent, d'évacuer. Trouvez une soupape, faites du sport, parlez à quelqu'un, allez crier à la nature, défoulez-vous. Moi, ce qui me vient, c'est aussi danser, demander de l'aide. C'est nouveau cette notion de demander de l'aide, c'est trop lourd. Voilà. Pour ceux peut-être qui ruminent un peu, qui sont bloqués, qui se sentent bloqués, l'invitation de la carte aussi, c'est au lieu de ruminer, utilisez cette énergie pour activer de nouvelles choses et autorisez-vous à reprendre du pouvoir sur votre vie. Laissez émerger ces nouvelles réalités qui ne demandent qu'à être créées. C'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment ça. Le cratère vous demande de descendre en vous pour voir ce que vous portez et qui demande à être mis au monde. Dans le fin fond de vos entrailles, il y a cette envie, ce désir, ce projet qui bouillonne. Alors, si vous êtes sur le point de laisser jaillir quelque chose de puissant, rien ne sert de vouloir différer ce moment, car comme un volcan qui entre en éruption, vous ne pourrez rien retenir ni contenir. Que ce soit une idée, un projet, une rencontre ou une discussion, cela s'annonce animé. C'est votre feu qui est à l'œuvre. Ok, voilà. Je vais peut-être demander une deuxième carte, c'est ce qu'il me vient. Une deuxième carte, si c'est ok, je vais voir, hein, et je vais en faire la lecture. Donc je vais demander au guide pour accompagner ce cratère qui est puissant, hein, comme le chiffre du 11, hein, très puissant, mais peut-être quelle serait
Oui, quelle serait... Alors, il y en a plusieurs. Donc, je vais voir laquelle veut venir. Non, non, oui, c'est la troisième. Alors, le puits, les connaissances, ok, les connaissances et l'oubli. Donc, ce qui me vient, c'est aussi l'oubli, c'est ce que vous avez peut-être oublié depuis trop longtemps demande à être révélé pour pouvoir s'en libérer. Donc, ce que vous n'avez pas voulu voir ou ce que vous avez un petit peu mis de côté. Donc, peut-être une forme de vérité qui va s'installer ou qui va se conscientiser. Euh, et alors, les connaissances, c'est faire appel à vos connaissances pour cheminer. Vos connaissances, déjà, ce qu'on me dit, c'est de les voir. Quelles connaissances vous avez acquis ces dernières années, et quelle est l'invitation aussi des choses que peut-être vous avez mis de côté. Quelles étaient les connaissances que ça vous a permis d'apprendre une fois que ça a été révélé au grand jour, ou une fois que vous avez fait face à ça, qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre comme compétences, comme connaissances. Et puis ce puits, c'est aussi voir que vous êtes un puits de connaissances. Voilà, ça résonne fort avec le chiffre 7. Ça résonne fort avec le chiffre 7. Bon, c'est l'oracle du cercle, mais donc on voit vraiment qu'il y a un cercle ici, le cratère, hein, qui bouillonne d'un feu intérieur. Et là, vous avez l'énergie de l'eau. Donc vous avez le feu et l'eau qui, du coup, peuvent venir œuvrer ensemble. Okay, équilibrer les bonnes choses. Là, on voit que déjà il y a une évaporation, donc c'est déjà en train de s'évaporer. Voilà. L'eau aussi, c'est le monde de l'inconscience, c'est le monde des émotions. Donc il y a aussi cette notion-là. Et le puits aussi, c'est nouveau, rentrer en introspection et aller descendre à l'intérieur de vous. C'est l'invitation. Mais ce qui me vient, c'est pas pour rester bloqué là-dedans, c'est pour faire jaillir, que ce soit une fontaine d'eau, de jouvence, d'eau, d'abondance, ou une fontaine de feu, de mise en action, de réécouter votre énergie, de dynamisme, de mouvement. C'est vraiment ces deux choses-là ensemble qui peuvent vraiment œuvrer. Voilà. Alors pour ces cartes-ci, c'est intéressant, on me demande de les clôturer. On me dit que c'est pas nécessaire de les garder, c'était juste un message supplémentaire. Et donc on me demande de les clôturer. On me demande même de remélanger le tas. Ça, c'est une première. Pour vraiment clôturer, les messages ont été transmis, pas besoin d'en dire plus. Donc je remercie l'oracle du cercle pour ces messages. Merci beaucoup. Ok, ben, je vais clôturer ceci en fermant l'oracle. Voilà, donc j'ai rangé l'oracle, merci. Donc on a 4 cartes face à nous, donc l'intuition qui prend le chiffre 11, hein, le 7 qui est le total de l'année 2023 et le total du 11 de 11 2023, c'est à nouveau 11, donc profitez de cette énergie extrêmement puissante du chiffre 11, un maître vibratoire avec de grandes capacités, et de grandes connaissances sur le monde, sur la spiritualité, sur la connexion, sur la connaissance de soi aussi. Et surtout, c'est le chiffre du médium qui va sentir ce qu'on lui cache un petit peu. Et donc, ça peut être vraiment un moment pour recevoir des messages de monde subtil, mais aussi ce qui me vient, c'est aussi arriver à déceler ce qui est réellement important pour vous. Quelle est votre envie pour, disons, les 10 prochaines années? Pourquoi pas? Même si les guides me disent, plus les guides que les gardiens de la Terre, mais là les guides me disent de faire confiance que tout est en mouvement permanent. Et donc même si vous mettez sur papier vos rêves, bien sûr ceux-ci vont évoluer avec vous. Voilà. Donc ça peut être les 10 prochaines années, ça peut être la prochaine année, ça peut être le prochain mois. Ce qui est important, voilà, que j'ai oublié de dire aussi, c'est merci, c'est que le 1, c'est aussi le nouveau départ, hein. Et donc on voit qu'on a le 1 plus 1, donc ça fait vraiment 2, mais on a une grande énergie de nouveau départ. Donc c'est vraiment un rituel vraiment d'invitation qui pourrait être super, c'est de écrire vos vœux, écrire vos vœux pour vous et pour la Terre, c'est ce qu'on me dit, écrire vos souhaits, vos rêves, votre vision et la mettre sur papier, ce soit avec des mots-clés, que ce soit avec des phrases, que ce soit avec des images en faisant un tableau de vision, mais vous pouvez vraiment profiter de ce 11, 12, 13 novembre pour vraiment mettre ça de façon très consciente pour vous. Et l'invitation des gardiens de la Terre, c'est pour ça qu'ils parlent de grande vision, c'est aussi pour vous, mais pour la collectivité et pour votre Terre. Voilà, pour la Terre, c'est important. Ok.
Et donc, on a le dragon émeraude et le dragon or vert de Cyrus qui vient vraiment soutenir ce processus. Ce qui me montre, c'est le 11, 12, 13. Le 13, possiblement, il y aura d'autres gardiens de la Terre qui viendront soutenir cette énergie de nouvelle lune en scorpion, qui est aussi très, très importante pour clôturer, finaliser toute une série de choses et surtout participer à la création de cette nouvelle étape, de ce nouveau départ qui est vraiment là à notre porte et qui sera très incarné dans cette année 2024. Et donc ça prépare déjà tout doucement les énergies de 2024. Voilà. Y a-t-il d'autres choses à dire pour clôturer, tirer un petit message vibratoire en numérologie, ok, d'un oracle que j'adore, pour voir peut-être le petit mantra qui peut vraiment nous accompagner pendant les 3 prochains jours, pour ceux qui veulent, et ceux pour qui ça parlera vraiment, ok, il est là, merci, ça peut être plus évidemment, ok, bien évidemment. Alors, 444. La lumière divine illumine, purifie et régénère chaque cellule de mon corps. Ma santé s'améliore de jour en jour et je suis naturellement aidée vers ce qu'il y a de meilleur et de guérisseur pour moi. Je suis en pleine forme. Lumière, puissance, guérison. Ça vient vraiment avec le dragon émeraude. Il aborde la guérison et l'abondance cosmique. Ça peut être l'abondance de santé, ça peut être l'abondance d'amour, comme je l'ai dit, de gratitude. Et ça peut amener du coup de l'énergie, plus d'abondance financière vu qu'on est dans quelque chose d'incarné. Donc on voit vraiment que ce portail du 11 2023 permet de délester ce qui peut-être vous rendait malade, les pensées toxiques, oui, toute une série de choses, les croyances aussi, les secrets aussi, c'est ce qu'on me dit, les secrets qui vont être peut-être révélés pour vous permettre de vous en libérer, vous et votre arbre aussi, parce qu'il y a les ancêtres que je sens très présents. Ok, super. Et donc le 444 vient aussi stabiliser quelque chose, mettre dans la matière, c'est le bâtisseur, le stabilisateur, donc la matérialité. Et ici, les mots aussi de l'auteur de cet oracle, 444, c'est la confiance, donc aussi la confiance en vous, la confiance en l'univers, la confiance en votre destinée, mais tout en restant dans cette position du 1 qui est le leader, ok, le leader de votre vie. Voilà pour les messages de ce portail de 11 novembre 2023. Je pourrais dire encore toute une série de choses, mais je demande, oui, clôturer cette vidéo. Je vous remercie pour vos visionnages, je vous remercie pour votre fidélité. Voilà, merci infiniment. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous invite à le faire si vous aimez ce que je propose, mon énergie, et puis c'est d'être connecté aux énergies de guides, hein, des guides, de m'être ascensionné de guides, mais plus essentiellement des gardiens de la terre, dragons de lumière, voilà. Je vous remercie infiniment, je les remercie infiniment, je vous souhaite vraiment un magnifique portail de ce 11 novembre 2023 et déjà d'accueillir cette énergie de nouvelle lune du 13 novembre 2023 en Scorpion. Il y aura certainement une vidéo des énergies de la semaine lundi et certainement une deuxième vidéo pour l'énergie de cette nouvelle lune. Voilà. Allez, je vous souhaite de très bons rituels, de très bons moments, de la magie, de la guérison, de la paix et de l'amour dans votre vie. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.